et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, et vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous donna d'observer, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous compreniez, que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, de la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 16. Chers amis, le message du 3e ange est de garder les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ce que Dieu attend de nous, c'est de confesser nos péchés et les laisser afin d'obtenir la miséricorde. Allons voir le 3e commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode chapitre 20, le verset 7. Écoutons ce que dit l'esprit de prophétie à propos de cette loi. Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons vulgaires, mais aussi l'emploi du nom de Dieu fait avec légèreté et sans tenir compte de l'effrayante signification qui s'y rattache. C'est déshonorer le Très-Haut que de répéter à tout propos son nom d'une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, ou de le prendre à témoin pour des questions triviales. Son nom est saint et redoutable. Chacun devrait faire de la majesté et de la pureté et de la sainteté de Dieu un objet de méditation au point que, pénétré du sentiment et de son auguste caractère, on ne prononce jamais son nom qu'avec une profonde vénération. Patriarche et prophète, page 280. Qui n'est pas visé par cette loi, chers amis? À chaque occasion, nous entendons les gens s'exclamer « Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh my God ». Ainsi, il y a des gens qui pensent que ce commandement est plutôt le plus facile à observer. Mais il est souvent brisé dans nos paroles, malédictions de chaque instant, consciemment ou inconsciemment. Les Saintes Écritures nous disent clairement que quiconque enfreint un commandement transgresse toute la loi. Il est écrit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. J'aime ce chapitre 2, verset 10. Le 4e commandement nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc ici, nous comprenons que travailler est un commandement. Verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes. Et tous les membres de la famille sont concernés par cette loi. Il faut comprendre cela. Car, verset 11, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre,
et la mer de tout et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Travailler, c'est un commandement. Tu travailleras 6 jours. C'est un commandement de travailler. Si vous voulez vivre sans travailler, manger sans travailler, vous commettez un péché car Dieu dit, tu travailleras pendant 6 jours. Et nous devons observer cette loi, ce commandement. Tous les membres de la famille sont concernés par ce commandement. Puisque le sabbat est le septième jour, c'est le calendrier, donc ce qui arrive le samedi d'aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien que nous utilisons. Dans le calendrier moderne, donc le dimanche est le premier jour de la semaine, les gens ne se disputent plus à ce sujet, c'est rendu très clair pour tout le monde. Examinons de plus près cette loi. Nous devons faire toutes nos activités en seulement 6 jours. Nous devons travailler pendant 6 jours. Pourquoi? La réponse est trouvée au verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. Dieu ne nous commande pas de faire ce qu'il ne fait pas, chers amis. En retournant à la création dans le livre de Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé en 6 jours. Chaque jour, toutes les choses qu'il avait faites, il les a prononcées très bon. Genèse 1, verset 31. Suivons-nous l'exemple de Dieu lorsque nous faisons de ce qui est bon pendant la semaine, durant les 6 jours de travail? Dieu nous a montré l'exemple. À la fin de chaque journée, une fois qu'il a fini de créer ce qu'il devait créer en ce jour-là, Dieu observa tout ce qu'il a fait et il est prononcé bon. Est-ce que nous évaluons chaque journée pour voir tout ce que nous avons fait pendant la journée et dire que la journée s'est bien passée, nous avons tout fait selon la volonté de l'Éternel? Dieu nous a montré l'exemple. Les enfants de Dieu, voilà comment ils doivent observer le sabbat. Voilà comment ils doivent passer la semaine. Nous continuons. Cela fait partie du quatrième commandement. Mais beaucoup de gens ne voient que la dernière partie de la loi qui dit seulement qu'il faut se reposer. Et au bout du compte, chers amis, je peux vous dire que nous finissons par ne pas se reposer le jour du sabbat. Nous négligeons donc de travailler 6 jours selon le plan de Dieu. Il y a deux idées fausses que Satan a apportées à ce quatrième commandement. La première fausse idée, Satan dit d'abord aux gens que ce commandement, Jésus l'a cloué sur la croix. Si les gens vous disent que le sabbat était une loi cérémonielle juive et vous leur demandiez, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, sont aussi des lois juives, ce sont des lois aussi qui sont clouées sur la croix, eh bien ils vous disent non. Apparemment, donc, ce que nous devons comprendre ici, ce qui existe, ce n'est pas que les gens ne croient pas à l'existence de la loi, mais que Satan veut abroger le quatrième commandement, comme il a essayé de le faire. La deuxième fausse idée que Satan a apportée, Satan est venu pour dire aux gens qu'ils devraient faire ce qu'ils veulent faire à leur guise. Ils doivent faire ce qu'ils veulent, comme bon leur semble, pendant 6 jours. Ils mentent, ils jurent faussement, ils commettent d'adultère, ils font ce qu'ils veulent, ils volent. Et puis le vendredi, au coucher du soleil, ils agissent comme des chrétiens. Ils deviennent de bons acteurs, ils deviennent comme des anges. Parce que c'est le sabbat. Ils pensent que Dieu les croit et les accepte simplement parce qu'ils se sont reposés le jour du sabbat. De telles personnes périront tout comme celles qui n'observaient pas le sabbat. Nous devons vivre 6 jours pour refléter le caractère de Dieu, chers amis. Les pharisiens avaient ce problème avec Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles, sauver et guérir les malades le jour du sabbat. Et il disait à Jésus, mais cependant, il faut faire ces choses pendant 6 jours. Pourquoi vous le faites le jour du sabbat? Vous violez le sabbat de l'Éternel. Alors que Jésus n'avait pas de problème avec Dieu parce que Jésus vivait
une vie sainte pendant 6 jours. Ce qu'il faisait pendant 6 jours, c'est ce qu'il faisait pendant le jour du sabbat également. Il a continué à vivre de la même manière le sabbat, mais cela a trébuché, donc a offensé les pharisiens. Certaines personnes demandent qu'on leur prépare une liste des activités qui sont permises d'être faites le jour du sabbat. Si quelqu'un parle comme ça, c'est parce qu'il ne sait même pas comment se comporter pendant la semaine. Et un enfant de Dieu ne doit pas poser la question à savoir quelles sont les activités qui sont acceptables ou non le jour du sabbat. Même pendant la semaine, ces gens-là se comportent n'importe comment. Les travailleurs de la santé dans les hôpitaux ont tendance à être rassurés sur le fait qu'ils sont autorisés à travailler le jour du sabbat. Écoutez-moi très attentivement, vous qui travaillez dans les hôpitaux, estimant qu'ils bénéficient de l'immunité ce jour-là. Ils doivent travailler, c'est ce qui est dit souvent. Même les dirigeants de l'église disent la même chose. Il faut faire du bien le jour du sabbat. Allez travailler à l'hôpital le jour du sabbat. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. La plupart d'entre vous médecins, infirmières, tout le personnel soignant, vous qui travaillez dans les hôpitaux le jour du sabbat, c'est votre gagne-pain qui continue. Ce que vous faites durant la semaine, c'est ce qui continue le jour du sabbat. Donc, ce n'est pas dans l'esprit dont nous faisons du bien le jour du sabbat. Donc, nous faisons du bien le jour du sabbat. Et comme vous le prétendez, vous dites Jésus a guéri les malades le jour du sabbat, mais Jésus n'a pas gagné de l'argent, n'a pas gagné son gagne-pain le jour du sabbat. Alors, est-ce que ceux qui travaillent dans les hôpitaux le jour du sabbat, est-ce qu'ils commettent un péché? Écoutons ce que l'esprit de prophétie nous dit. Aucun traitement ou chirurgie ne doit être pratiqué le jour du sabbat, à moins que ceci ne soit nécessaire pour soulager la souffrance ou ne soit de nature d'urgence. Ministère médical, page 214 jusqu'à la page 215, dans Medical Ministry, le livre en anglais. Et l'esprit de prophétie de continuer. Les médecins doivent cultiver un esprit d'abnégation et de sacrifice. Il peut être nécessaire de consacrer même les heures du saint sabbat au soulagement de l'humanité souffrante. Mais les honoraires, faites attention à ça, mais les honoraires, ça veut dire les salaires, leur paye pour un télétravail devrait être mis dans le trésor du Seigneur pour être utilisé pour les dignes pauvres qui ont besoin de compétences médicales mais n'ont pas les moyens de les payer. Medical Ministry, ministère médical, page 216. Medical Ministries, page 216 en anglais. Vous pouvez aller soigner s'il y a urgence seulement. Les chirurgies, tout ce qui doit être fait les autres jours doit être évité le jour du sabbat. La priorité n'est pas au travail, pas du tout. C'est seulement pour soulager les gens de façon urgente. Et si la question qu'on peut se poser, si vous ne vous absentez de travailler le jour du sabbat à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas d'autres médecins, infirmiers, le personnel soignant qui est sur place pour faire le travail? Est-ce que les malades vont mourir? Ou c'est tout simplement le fait que l'employeur vous exige de travailler tous les jours et vous manquez de fermeté pour dire que non, le jour du sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Et même s'il y a urgence d'être à l'hôpital, comme l'esprit de prophétie vient de nous le dire, la paye, le salaire de ce jour-là doit être ramené à l'église. Ça veut dire à l'église doit y avoir un fonds, un compte où ces salaires sont versés afin de venir en aide aux nécessiteux. À ceux qui veulent se faire soigner, mais n'ont pas les moyens pour se payer. À ceux qui ont d'autres problèmes, les vrais pauvres. Ça veut dire que si vous travaillez le jour du sabbat, si vous devez être à l'hôpital, vous travaillez gratuitement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous apportez les salaires à l'église ou vous gardez les salaires et ça paye vos factures? Vous commettez un péché. Vous brisez le 4e commandement de l'Éternel. Le 4e commandement du sabbat, s'il est correctement observé, chers amis, je peux vous assurer, sans le moindre doute,
que cela peut nous amener au ciel. On va comprendre pourquoi. Vous ne pouvez jamais enfreindre la loi et ensuite vous reposer le jour du sabbat. Si nous devons refléter le caractère du Christ au cours de la semaine, ça veut dire que nous devons observer les autres commandements de Dieu. Nous devons refléter le caractère du Christ durant la semaine. Donc ça veut dire que nous vivons une vie sainte durant la semaine. Tout ce que nous devons faire pendant la journée doit être la volonté de l'Éternel. Dieu doit être glorifié. Et à la fin de la journée, nous devons voir que tout ce qui a été fait pendant la journée était bon, comme ce fut le cas de Dieu lors de la création. Dieu nous a montré l'exemple. Voilà comment les enfants de Dieu doivent vivre. Ce n'est pas vivre n'importe comment pendant la semaine et au coucher du soleil, vendredi soir, eh bien on se lave, on se nettoie, eh bien on se dit, ok, boum, on va se reposer le jour du sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel. Samedi soir, coucher du soleil, c'est la fin du sabbat, eh bien on reprend notre vie du monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez les enfants de Dieu. Donc, nous devons recevoir Jésus, chers amis, pour observer la loi de Dieu. Pour observer le sabbat, nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons être possédés par Jésus-Christ lui-même. Nous devons recevoir sa justice, car si nous ne pouvons pas nous reposer le jour du sabbat. Il est écrit, ensuite le sabbat est un signe de la puissance de Christ, de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que Christ rend saints en signe de sa puissance sanctifiante. Le sabbat est donné à tous ceux qui parlent le Christ, à tous ceux qui parlent le Christ font partie d'Israël de Dieu. Desire of Ages, chapitre 29, page 28, c'est je tirais la citation dans le livre en anglais, Desire of Ages, en français c'est Jésus-Christ. C'est le chapitre 29. On peut chercher la page exacte dans le livre en français, mais le livre en anglais, c'est la page 28. Donc, le sabbat est saint et ceux qui l'observent doivent être saints. L'esprit de prophétie dit, le jour de repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondé lors de la création. L'ordre est donné et de s'en souvenir et de l'observer comme mémorial de l'œuvre du Créateur, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre. Ce commandement le distingue de tous les faux dieux. Ceux qui observent le 7e jour montrent par là qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le 4e commandement est le seul entre les 10 et qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il enferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur et proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Patriarche et prophète, page 280. Le 4e commandement sera le test pour le peuple de Dieu dans un avenir proche, car c'est celui qui identifie Dieu comme le créateur de toutes choses. On continue de lire dans l'esprit de prophétie. Ayant donné aux hommes 6 jours pour travailler, Dieu leur demande d'achever leur ouvrage dans ce laps de temps. Les actes de miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin des malades en tout temps. En revanche, le travail non indésirable, indispensable doit y être strictement évité. Patriarche et prophète, chapitre 27, page 280. Si il faut absolument être à l'hôpital, n'oubliez pas, ne gardez pas votre paye. Le montant que vous avez gagné ce jour-là devra être amené dans les fonds de l'église qui ont été mis en place uniquement pour les pauvres. C'est pourquoi Jésus, le jour du sabbat, guérissait les gens. Il est écrit, vendredi, que la préparation du sabbat soit terminée. Assurez-vous que tous les vêtements sont prêts et que toute la cuisine est terminée. Et que les bottes soient noircies et que les bains soient pris
Il est possible de faire cela. Si vous en faites une règle, vous pouvez le faire. Le sabbat ne doit pas être donné à la réparation des vêtements, à la cuisson des aliments, à la recherche du plaisir ou à tout autre emploi mondain. Avant le coucher du soleil, que tout le travail profane soit mis de côté et que tous les journaux profanes soient mis hors de vue. Parents, expliquez votre travail et son but à vos enfants et laissez-les participer à votre préparation pour observer le sabbat, c'est le commandement. Cette citation est tirée du livre et témoignage pour l'Église, volume 6, chapitre 44, page 355. Le livre est en anglais. Testimonies for the Church, volume 6. Si nous ne nous comportons pas bien pendant 6 jours, il y a une chose que nous sommes appelés à faire avant le début du sabbat. Avant que le sabbat nous débute vendredi soir, il y a une chose que nous devons faire. Il est écrit, il y a un autre travail qui devrait retenir l'attention le jour de la préparation. Et ce jour-là, toutes les différences entre frères, et que ce soit dans la famille ou dans l'église, doivent être écartées. Et que toute amertume, colère et méchanceté soient expulsées de l'âme. Dans un esprit humble, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5, verset 16. Et cette citation est tirée toujours du livre Témoignage pour l'Église, volume 6, à la page, le chapitre 44, à la page 355. Le livre est uniquement en anglais et n'existe pas en français. C'est une traduction libre. Si nous ne nous comportons pas bien, vous avez entendu ce que nous devons faire. Confesser nos péchés les uns envers les autres. Nous devons nous réunir en famille et faire le bilan de la semaine. Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce qui a offensé l'autre? Demander le pardon à l'autre. Avant que le sabbat ne commence, nous devons être sanctifiés. Car ceux qui sont saints sont tenus d'observer le sabbat. Le sabbat est saint et les observateurs du sabbat doivent également être saints. Le sabbat est saint et ceux qui l'observent doivent être saints. Dans la famille, quand il y a des malentendus, des querelles, des confrontations, il faut d'abord le pardon et la fraternité avant d'entrer dans les heures saintes du saint sabbat. Il doit y avoir une réconciliation avant d'aller à l'église et d'avoir lieu et de prendre part dans les programmes de l'église ce jour-là. Rappelez-vous que le prêtre, le sacrificateur lui-même, a également devait offrir son sacrifice pour lui-même avant de s'approcher du sanctuaire de Dieu. Il est écrit, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché des milliers de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode chapitre 31, verset 14 jusqu'au verset 17. Nous devons chercher refuge uniquement en Jésus-Christ, car il n'y a pas de bonne œuvre de notre part qui puisse nous sanctifier devant Dieu, chers amis. Il est écrit que personne ne s'imagine en adoptant un point de vie limité, étroit, qu'une œuvre quelconque de l'homme puisse, le moins du monde, payer la dette de ces transgressions. Ce serait une erreur fatale. Et comprenez bien, il s'agit d'abandonner vos allusions et de refléter à l'expiation avec un cœur humble. Cette question est si mal comprise
que des milliers et des milliers de prétendus enfants de Dieu ne sont en définitive que des enfants du malin. Et cela parce qu'ils font dépendre leur salut de leurs propres œuvres. Dieu a toujours exigé les bonnes œuvres prescrites par la loi. Mais le péché de l'homme ayant ôté toute valeur de ces bonnes œuvres, il n'y a que la justice du Christ qui soit valable. Le Christ peut sauver parfaitement, étant toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Tout ce qu'un homme peut faire en vue de son propre salut, c'est de répondre à l'invitation qui dit que c'est lui qui veut et qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Voilà les mots qui sont très agréables. Aucun péché ne peut être commis par l'homme et qui n'ait été expié au calvaire. Ainsi, la croix ne cesse d'adresser aux pécheurs de fervents appels en lui offrant une complète expiation. Quel mot, quelle belle parole. Il n'y a aucun péché que quelqu'un peut commettre ici-bas que Jésus ne peut effacer. Cette citation vient du livre Message choisi, volume 1, chapitre 52, à la page 403. Maintenant, regardons le 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode chapitre 20, verset 12. L'esprit de prophétie dit, les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. Dieu les tient responsables des âmes qu'il leur a confiées et il leur donne de tenir, il leur ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de leur vie. Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le 5e commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et les obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Ce commandement comprend également les égards dus aux pasteurs et magistrats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque autorité. Patriarche et prophète, chapitre 27, page 281. Nous vivons aujourd'hui, chers amis, à une époque où les enfants ne s'occupent plus de leurs parents. Les parents vieillissent et les enfants ne s'occupent plus de leurs parents parce qu'ils se disent occupés. Ils sont amenés dorénavant, ces parents désormais dans des maisons de personnes âgées et pour être pris en charge par d'autres personnes dans les bâtiments gouvernementaux. C'est une honte aux yeux de Dieu. Ce que vos parents doivent savoir, ce que vous, les parents aussi, vous devez savoir et que Dieu vous a donné l'honneur. Vous êtes tenus de le protéger. De nombreuses mères et belles-mères se promènent à moitié nues devant leurs fils et leurs gendres. Un homme vêtu d'un petit short et sous-vêtements se promène devant ses filles et ses belles filles. Des femmes censées montrer l'exemple en marchent sur les plages en bikini et afin de publier leurs photos sur les réseaux sociaux. Tous ces comportements sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Quand une personne est nue ou à moitié nue, elle éveille le cœur de l'immoralité en elle-même et à ceux qui la regardent. Si le 5e commandement interdit aux enfants de déshonorer leurs parents, les parents également vous devez vous respecter et protéger l'honneur que Dieu vous a donné. Voyons le 6e commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13.
Et pour ce commandement, de nombreuses personnes y ont ajouté ce qui n'est pas écrit. La loi dit que tu ne tueras pas. Tu ne tueras point, et nous dit commandement. Point final. Il ne dit pas tu ne tueras pas un être humain. Mais beaucoup de gens disent ne pas tuer un humain. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. L'esprit de prophétie dit ceci. Toute injustice tend à abréger la vie. Toute injustice tend à abréger la vie. Et tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain ou même seulement à lui désirer du mal, car quiconque est son frère est un meurtrier, la Bible nous dit, et tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indigents et aux malades, toutes ces choses constituent à des degrés divers des violations du 6e commandement. Patriarche et prophète, page 281. Cela signifie que beaucoup